Salut à tous les amis, c'est Raph, tout simplement, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog, et direction Morzine et la Haute-Savoie pour le rallye du Mont-Blanc. Et du coup cette aventure au rallye du Mont-Blanc elle débute très tôt, puisque vendredi matin le réveil il était réglé sur 4h30. On a à peine eu le temps de mettre les sacs dans la voiture et de prendre un verre de lait qu'à 4h15 on était déjà parti. Après 5 heures de route, on se met en marche, on arrive vers la côte d'Arbroz. Sauf que le seul problème, c'est que la route qui accédait à la spéciale était coupée pour cause de travaux. Donc la seule solution, c'était couper à travers un raccourci quasiment vertical dans la montagne. C'était glissant, mais ça en valait le coup. Et c'est après ces une demi-heure de marche qu'on est enfin arrivé et qu'on s'est rendu compte qu'on avait oublié notre micro qu'on mettait sur notre caméra pour avoir un meilleur son. Donc je m'en excuse d'avance. Après cette deuxième spéciale, on s'est remis en route pour Morzine afin d'aller voir le parc d'assistance à 13h45. J'ai profité de ce temps où les pilotes étaient pas trop occupés pour leur poser quelques questions. Donc voici les petites interviews du week-end, et attention c'est que le début, vous allez en voir plein d'autres. Alors après deux spéciales d'Australie, vous êtes troisième à 3 secondes 3. Comment la voiture marche, comment ça s'est passé cette matinée? Alors on n'est pas troisième, on est deuxième, mon pauvre. On vient de gagner une place là. Non, c'est ça. Ça se passe plutôt bien pour l'instant, on est plutôt content, la météo est avec nous, donc pour l'instant il ne pleut pas, c'est plutôt sympa. Est-ce que vous attendiez à avoir un match plus serré que les 306 et les Alpines? On savait que ça allait être quand même difficile pour eux, parce que c'est quand même des voitures d'une ancienne génération, évidemment elles ont quand même pas les voitures, c'est vraiment des voitures modernes. Donc ça aurait pu être un petit peu mieux pour eux, mais globalement nos voitures sont quand même plus évoluées aujourd'hui. Bonne chance pour la suite d'Australie, on va voir comment ça va se passer. Merci. Encore rien s'est passé, je sais qu'on remet sur le pôle, bonne chance pour la suite. C'est serré, merci. Alors vous êtes premier des deux roues motrices après 4 spéciales. Ouais. Est-ce que c'est un bon début de rallye pour vous? Bah oui, c'est surtout la place au scratch que je regarde, on est pour l'instant 4ème, donc vraiment au milieu des R5, c'est vraiment génial et on fait un deuxième temps en 1 seconde. Voilà, non, je suis très content. Je prends beaucoup de plaisir avec la voiture. On a vu que beaucoup d'Alpines et les 306 Maxi avaient un petit peu des problèmes, alors c'est le rythme des R5, pas vous? Non. Donc est-ce que vous avez... Non, pas de soucis, quelques bricoles mais rien de particulier, pas de soucis. Pas de crevaison? Non, rien. Touche du bois. Que 7 secondes sur le leader? Je sais pas combien il y a d'écart pour l'instant sur le leader. Il y a 7 secondes avec Johan Bonato. D'accord. C'est rien, donc cet après-midi. Ouais, après, ça sera compliqué de rivaliser, hein, mais
Mais bon, si on peut conserver cette place, ou même si on en perd une ou deux, c'est pas un drame, j'aurais tendance à dire. L'important c'est d'être premier d'Euromotrice, premier des Alpines et premier du trophée Michelin. Voilà. Merci beaucoup, De rien. bonne chance. Ensuite, on est retourné voir une spéciale, le S8, dernière spéciale du vendredi. Ça a été un casse-tête pour y aller car il y avait énormément de monde sur la route pour y aller. On s'est garé très très loin, on a dû marcher beaucoup et ça. Le problème c'est qu'après beaucoup d'attentes, la spéciale a été annulée. Du coup on a seulement pu voir les voitures rouler en mode routier, c'est-à-dire en respectant le code de la route et en n'étant pas chronométré. C'est dommage mais bon, c'est le rêve. Après cette triste aventure, on est rentré sur Morzine, et au parc fermé, j'ai croisé deux pilotes, Quentin Guibert et Ludovic Le Gall. J'en ai donc également profité pour leur poser des questions sur comment s'était passé leur début de rallye. Donc Ludovic, vous vous retrouvez 3e du général en R5 au soir de ce premier jour. C'est très bien pour vous. Comment s'est passé le début de ce rallye ? Ça s'est très bien passé, on est parti sur un gros rythme de suite. On avait visé le top 5, voilà, dans la première on fait le 4e temps, c'était top. On a gardé ce rythme tout au long de la journée, on a bénéficié de la fête course que Eric crève, donc voilà, on lui passe devant pour entrer 3 ce soir, donc forcément c'était la cerise sur le gâteau pour la première étape, et non, une super première étape. C'est quoi l'objectif pour demain ? Assurer cette 3e place ou faire maigrir l'écart sur le 2e et le 1er ? Là, on ne peut rien assurer, derrière c'est très proche, la moindre erreur on perd 3 ou 4 places, donc continuer à rouler sur le même rythme, pas faire d'erreur, essayer de forcer dans quelques endroits forcer un peu, mais non, voilà, jouer entre la 3 et 4e place, ça serait le top. Ouais, il y a Quentin Guibert avec la Skoda qui est à 4 secondes derrière vous. Ouais, il y a Quentin, il y a William Wagner, il y a je sais pas, un monsieur qui s'appelle Sébastien Loeb, je crois, à 6 secondes. Voilà, non, il faudra pas faire d'erreur, et on sait très bien que la deuxième journée au Mont Blanc, il y a toujours des fêtes de soucis, donc il ne faudra pas en faire partie. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'annulation de la dernière spéciale de la journée ? Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est normal qu'il y ait un engouement énorme par rapport aux vedettes sur le rallye, et c'est dommage parce que c'était une spéciale qui était sèche et on aurait pu vraiment se faire plaisir. C'est une super spéciale, c'est dommage. Voilà, j'aimerais que les spectateurs soient un peu responsables ou raisonnables, je sais pas comment on peut dire, parce que c'est dommage d'annuler des bons chronos comme ça, et puis voilà, pour la bagarre. Bonne chance pour ce deuxième jour. Merci. J'espère que vous allez garder cette première place. Ça marche. Merci, à demain. Merci, au revoir. Alors, fin de cette première journée, vous êtes 4e au scratch, juste derrière Ludovic Gall à seulement 4 secondes. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat ? Comment ça s'est passé ? Bah, c'est bien, on espérait être dans le match ce week-end. On savait qu'on n'allait pas forcément être vraiment dans le match pour la victoire, parce qu'on a une voiture qui est un peu plus vieille. Puis on manque un petit peu de rythme aussi par rapport aux autres, donc voilà, ce qui est cool, c'est qu'on est à quelques secondes du podium, donc c'est l'objectif, et si on arrive à finir sur le podium ce week-end, on sera super content. Donc voilà, demain une grosse journée, on a Loeb qui est à 2 secondes 6 aussi derrière, va falloir le contenir. On va pousser fort demain et puis essayer de monter sur le podium, d'aller chercher Ludo. Après, on a entendu que demain il y aurait peut-être de la pluie, donc Loeb avec sa 306 Maxi qui est une traction, Ouais. ça serait un petit peu moins une menace. Ouais, Mais, pour voir, parce qu'on a eu un peu d'humidité dans une spéciale là où il a fait un gros temps, donc faut voir. Il peut en surprendre plus d'un, voilà, c'est Loeb quand même, hein. Il a une très bonne voiture, beaucoup de puissance, qui est très légère, très agile. Donc on verra, mais c'est vrai que demain ils annoncent pas mal de pluie, l'après-midi notamment, donc moi j'espère, je vais faire la danse de la pluie ce soir. Donc l'objectif de demain, ce sera full attaque pour aller sur le podium. Full attaque pour aller sur le Du podium. début à la fin. Tant Un mieux. bloc. Qu'est-ce que vous pensez de l'annulation de la dernière spéciale aujourd'hui ? C'est dommage, mais après voilà, il y a sécurité avant tout, on est passé en routier. Ce qui fait plaisir et chaud au cœur, c'est de voir qu'il y a énormément de monde sur les spéciales. Bon, c'est sûr qu'il y a l'effet Loeb, hein, mais on voit que les gens aiment le rallye, le sport auto, et ça fait super plaisir. Bonne chance. Merci. Bonne soirée. Merci à vous aussi, J'espère le podium. c'est gentil. En tout cas, Ludovic, il a un petit peu peur de vous. Il a raison. Après ça, on a mangé une crêpe et puis on est rentré à l'appartement pour dormir.
Et c'était la fin du jour 1. Deuxième jour, aujourd'hui c'était réveil 8h, c'était plus cool quand même par rapport à 4h30. On s'est levé assez tôt pour retourner au parc d'assistance. J'imagine qu'après tout ce moment vous connaissez à connaître la chanson. Parc d'assistance égale interview de pilote. Donc ils n'y ont pas échappé. Alors vous êtes en tête de ce rallye après une journée de course. C'est quoi l'objectif pour aujourd'hui? Donato est seulement à une seconde. Plateau jusqu'à l'arrivée, ou essayer d'assurer quand même Ouais, on va essayer de faire la même journée qu'hier. Et puis si on fait la même journée qu'hier, ça sera bien. Donc voilà. On sait qu'Yohan il va très vite ici, la météo qui va jouer encore. Donc on va essayer de faire du mieux possible. Vraiment des conditions très compliquées, peut-être de la pluie, qu'est-ce que vous dites vos ouvreurs? Bah, pour le moment il n'y a pas de pluie, on verra plus tard ce que ça donne. Ça marche. Bonne chance. Allez, ciao. Eric, on devait se voir hier midi, comme vous avez vu partir. Vous étiez dans une bonne position sur le podium. Maintenant vous êtes descendu du 8e, c'était une crevaison. C'est quoi l'objectif pour aujourd'hui? L'objectif c'est de remonter au moins 3e. Puis on verra après avec les deux loustiques devant ce qui se passe. Donc voilà, ça va être une sacrée journée, il va falloir attaquer à chaque instant parce que même Ludovic Gall est quand même très rapide ici et les autres aussi, donc ça va pas être une mince affaire, mais on va faire le maximum pour essayer de raccrocher un podium et puis peut-être plus suivant les faits de course. Même si vous êtes à 1 minute 30 de Quentin Giordano en tête, les 3e places elles sont seulement à 30 secondes, donc tout peut jouer, il va y avoir des conditions compliquées. Voilà. Est-ce qu'il y a de la pluie ou Exactement, donc c'est pour ça qu'on espère un petit peu de pluie pour que ça mette un petit peu du piment dans tout ça. Mais bon voilà, on va voir comment ça va se passer, mais ça va être une grosse journée. ça va, et bien bonne chance pour aujourd'hui. Merci. J'espère pouvoir faire une belle remontée. Merci, c'est gentil. Sur le podium au fil de la vie. Bonne chance. Merci. Alors François, vous faites en quelque sorte un petit retour à la compétition avec cette 306 Maxi du Sébastien Le Racing. C'est un grand moment, hein. C'est sûr que c'est une bagnole mythique qui a fait rêver tout le monde et on se retrouve, j'ai l'impression d'être 25 ans en arrière, même si la voiture n'est pas comme à l'époque, il manque encore pas mal de petites choses. En attendant, c'est vraiment fabuleux de conduire cette voiture. Vous êtes un petit peu long au classement par rapport au R5, etc. Mais l'important c'est de prendre du plaisir, j'imagine, bord de cette 306 Maxi. Oui, c'est de prendre du plaisir et puis de progresser encore parce qu'on affine les réglages, on essaie de comprendre le fonctionnement de l'auto qui est très réactif au réglage. Et bah bonne chance pour aujourd'hui. Suite à ça, on s'est dirigé vers l'ES12, c'était la même spéciale qu'hier qui a été annulée. On est parti assez tôt, on s'est garé très haut cette fois en voiture, et on a beaucoup moins marché, et étant donné que quelqu'un qui habitait ici, dans le village du Biot, que la spéciale traversait, nous a monté en pick-up, ce qui était très gentil, donc on est monté dans la benne et on a gagné au moins 1,5 km de marche. Et une fois qu'il nous a fait descendre, on a trouvé une bonne place, on s'est installé, on a sorti les chaises de camping, et j'avais pas cette fois oublié le micro, mais l'appareil photo tout entier. Donc on avait absolument rien gagné, vu que j'ai dû redescendre tout seul, toute la spéciale et tout le parking, afin de récupérer mon appareil photo. C'était chiant. Et cette fois, la spéciale n'a pas été annulée, donc on a pu voir toutes les voitures passer. L'après-midi, on est repassé sur Morzine pour aller au parc d'assistance, ça alors, sauf qu'on était trop court niveau timing, donc on a décidé de traverser Morzine et d'aller directement avant le départ de la spéciale 13 qui montait à Avoria pour voir les pilotes qui faisaient les dernières préparations, et on s'est garé juste à côté de Quentin Guibert qui m'a répondu à 2 questions juste avant de prendre le départ de la spéciale. La danse de la pluie, c'est en train de marcher, il y a eu quelques gouttes dans la montée. Ouais. Vous êtes 6ème, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes à peu près une minute? Rien, c'est juste que hier soir on était 3ème mais avec quelques secondes d'avance sur les premiers.
là on est 4 en quelques secondes. De la pluie, bah ouais, je pense que ça va marcher. Donc bon là pour celle-là, il faudrait pas trop qu'il pleuve ou qu'on y aille dès maintenant, parce que là on a un setup pour le sec. Moi, je pense que tout le monde a fait pareil. Et puis on verra l'après-midi, mais cet après, enfin, la dernière boucle, je pense qu'elle va être mouvementée. Eh bien, bonne chance. Merci. Ce qui est spécial avec le rallye du Mont Blanc, c'est que il s'étend que sur 2 jours, vendredi et samedi, et il n'y a pas de rallye le dimanche. Donc ça allait bientôt être la fin de la journée, vers 15h, sachant qu'on avait 5 heures de route pour rentrer. On a choisi la spéciale 14 comme dernière spéciale, et on est allé au départ pour voir les pilotes se mettre en place, et également tout simplement le départ des voitures, qui est quand même assez impressionnant, avec 380 chevaux et 4 roues motrices. Comme on est arrivé assez tôt, on a encore vu les VHC, véhicules historiques de course. Le problème c'est que le micro, toujours lui, était mal branché. Donc on a vu passer les BMW M3 et les Porsche 911. Et voilà à quoi le son ressemblait. Je me déteste. En guise de consolation, je peux vous montrer ce que ça donnait avec le son de mon téléphone. Ensuite, c'est les pilotes du Moderne qui sont arrivés, et évidemment, ils m'ont vu, donc ils savaient qu'ils n'avaient aucune issue, et ils ont gentiment répondu à mes questions, encore une fois. Johan, ça va être le départ de la spéciale 14. Vous êtes seulement une seconde 6 derrière Quentin Giordano. Vous venez de perdre la tête à cause d'un choix de pneus. C'est quoi l'objectif? Oh, c'est pas à cause du choix de pneus, hein. C'est nous qui avons été moins bons tout simplement. Bon, l'objectif c'est de la reprendre, hein, la tête, si c'est possible. On va attaquer comme on peut, et puis je pense que celle-là va être encore compliquée avec la météo. Donc voilà, on va essayer de s'appliquer. C'est sec, c'est mouillé, en haut. Voilà, t'as tout résumé, il y a un peu les deux je pense. Ça bonne chance. Merci. Alors, on vous a vu, comment ça s'est passé dans la spéciale juste avant? Eh ben, ça a été compliqué. Tout le début était sec, et puis l'arrivée, une fois qu'on était au sommet, jusque toute la descente dans l'arrivée, elle était mouillée, vraiment mouillée. On était en pneu pour le sec, en M20, donc en médium, donc c'était très très glissant. En plus on avait le setup qui était bien dur pour l'asphalte, donc pour le sec, ça a été très compliqué, on a limité la casse. On est toujours à 13 secondes là de Seb, et on va essayer de combler le retard pour revenir sur le podium tout à l'heure. Merci. Sur Lyon Bonato, on ne sait pas trop les conditions dans cette spéciale. Ça va sûrement pas être favorable au 306 maxi, donc je pense que c'est bon. On verra, j'espère. Merci. On a vu les premières voitures partir, et après, malheureusement, vers 18h, il était temps de rentrer à Cluj. C'était la fin de ce super week-end de 2 jours, rallye du Mont Blanc. J'ai vraiment apprécié, c'était mon premier rallye de championnat de France. Sur ce, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et si c'est pas le cas, dites-le moi aussi, hein, les critiques constructives ça fait toujours avancer. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ciao, c'était Raph. Attends, merde. Ça tourne depuis combien de temps déjà? 4 minutes. Super, j'ai pas fait la deuxième phrase.